Président, merci Monsieur le Commissaire d'être avec nous. On va être rapide. Alors, première remarque sur l'EFSI1 dont vous nous présentiez un bilan intermédiaire. Alors, je rappelle sur le plan quantitatif que le transport devait représenter 30% de l'EFSI. Si j'enlève le FSI de l'EFSI, le transport devrait représenter 75 milliards d'investissements pour le FSI1. Nous sommes à 11 milliards alors que 138 milliards ont été mobilisés. Ça veut dire qu'on sera très très loin de ce qui avait été promis pour le transport, alors que nous avons contribué très largement dans le Collecting Europe Facilities à la constitution du fonds de garantie. Et que ce fonds de garantie, pour l'instant, il a été mobilisé à un peu plus d'1 milliard. Donc il est clair que nous ne retrouverons pas notre argent, c'est-à-dire de ce qui a été pris au Collecting Europe Facilities, ne fera pas d'effet de levier suffisant dans l'EFSI 1. Et donc c'est une opération qui est déficitaire pour les transports. Moi, je ne reviens pas sur ce qui a été dit sur la qualité géographique, la valeur européenne ajoutée et l'horizontalité des projets. Bon, c'est vrai que ces remarques sont justes. Alors sur le blending entre les subventions et les instruments financiers de l'EFSI, alors je pense que nous sommes d'accord que c'est très très bien de le faire. Je pense, Monsieur le Commissaire, qu'il faudrait mettre en place une structure de coordination à la Commission sur ce sujet-là, de manière à ce que ce ne soit pas deux chemins séparés avec la BEI, et qu'il serait aussi intéressant de faire un blending des projets en reprenant non seulement ce que vous avez montré tout à l'heure dans le pipeline, qui est intéressant, mais tout ce qui a été à l'agence exécutive dans les projets qui ont été déposés et qui sont souvent morts lorsqu'ils ne sont pas retenus à l'agence exécutive, alors qu'on devrait pouvoir les réanimer dans le cadre du projet de pipeline. Je crois que ça, c'est une chose extrêmement importante. Enfin, pour terminer, deux remarques. Premièrement, la régulation, vous en avez parlé, elle est extrêmement importante. Tout le monde est très inquiet du BAL 3. Il semble bien que les Américains pèsent dans la mauvaise direction. Et là, ça serait quand même extrêmement important. Je vais me permettre de faire une suggestion en ce qui concerne le problème de la solvabilité des États membres sur les dettes publiques et de la capacité de ne pas dépasser le pacte de stabilité. Moi, je trouve qu'on devrait compter dans ces investissements-là, on devrait compter la dette en fonction de l'amortissement et non de l'exécution des factures. Ce qui permettrait, sur des investissements de ce type, d'étaler le comptage de la dette sur 25 ou 30 ans et non de compter une dette à 2 ans pour des projets qui vont durer pendant 40 ans. Alors, je pense que ce serait un bon moyen de ne pas déroger à la règle européenne tout en permettant d'investir. Voilà, enfin, je termine, dernière chose, pour l'EFSI 2. Je suis sur la position de mon camarade du PPE, c'est-à-dire pensant que le CEF ne doit pas être mis à contribution, mais qu'il doit être au contraire redoté.